Écoutons à nouveau cette belle histoire. Il est tôt le matin et Yitzhak se prépare à partir pour la prière du Netz, c'est-à-dire à l'aube. En été, la synagogue est bondée pour le premier minyan de la journée car de nombreux touristes affluent dans ce petit village du nord d'Israël. Yitzhak arrive à la synagogue et il découvre qu'une personne occupe la place où son nom est inscrit. Évidemment, il ne dit pas un mot et s'éloigne vite pour éviter de le gêner et lui dire qu'il est à sa place. Il s'assoit sur une chaise en plastique dans un coin, l'essentiel étant de ne pas faire honte à un juif. Après la prière, tous les fidèles se saluent. L'homme qui avait occupé son siège s'approche d'Yitzhak et le salue. Son visage lui dit quelque chose, mais il n'arrive pas à retrouver d'où il le connaît. L'homme sourit à Yitzhak et lui dit « Je m'appelle Yosef, je suis un habitué de votre localité, je viens chaque année pour les vacances. » Et Yitzhak se souvient immédiatement de lui et lui dit « Ah oui, c'est un homme sympathique qui séjourne dans la plus belle maison du village. » Yitzhak lui souhaite de bonnes vacances et le soir à la sortie de la synagogue, après la prière d'Arvit, prière du soir, Yosef s'approche d'Yitzhak et s'excuse d'avoir occupé sa place le matin. Yitzhak lui répond « Pas de problème, tout ce qui m'appartient vous appartient aussi. » Surpris par la réponse, Yosef le remercie et Yitzhak lui demande comment il sait que ce siège lui appartient. Et Yosef lui explique que le gabaï, le bedeau de la synagogue, le lui avait fait remarquer. Yitzhak lui dit alors « Regardez, de mon point de vue, mon siège est le vôtre jusqu'à la fin de vos vacances. » Yosef est content et il lui dit « Vous êtes vraiment sympathique. Est-ce que vous acceptez de venir dîner dans mon appartement de vacances ?» Yitzhak accepte et avertit son épouse de son retard. Il n'a jamais eu le privilège de voir de l'intérieur ce magnifique appartement de vacances. Et en y entrant, il a le souffle coupé. L'intérieur est 100 fois plus beau que l'extérieur. Il ne cache pas son admiration et dit à Yosef qu'il séjourne dans la plus belle maison du village, voire même de toute la Galilée. Yosef le remercie et lui dit « Tu sais, je suis le propriétaire de cet appartement. » Yitzhak était étonné et lui a demandé pourquoi il ne réside pas ici toute l'année. En fait, Yosef habite en Allemagne et il ne vient ici que pour les vacances. Et donc les deux hommes continuent à bavarder, à échanger quelques divrei Torah, des paroles de Torah, et à la fin Yosef lui dit « Tu penses certainement que je suis riche depuis ma naissance. » C'est pas du tout le cas. Je vais te raconter mon histoire. On est après la Seconde Guerre mondiale, à laquelle ma mère survit miraculeusement. Elle va vivre chez sa tante en Belgique et ma famille vit dans une terrible pauvreté. Mon père est ouvrier et travaille durement. Nous vivons très à l'étroit et à l'âge de 23 ans, je me marie. Et certains mois, je gagne à peine ma vie. À 25 ans, je deviens papa et à 26 ans, une opportunité commerciale unique s'offre à moi. Et après avoir contracté un emprunt, j'achète un container de chaussures luxueuses en provenance d'Italie. J'engage alors plusieurs ouvriers pour déballer la marchandise et placarder des annonces pour les fournisseurs. Je reçois alors une commande d'une 20aine de paires de chaussures. Je livre la marchandise, j'empoche mon chèque et je quitte les lieux. Et arrivé chez moi, je découvre que la somme inscrite dépasse largement la somme annoncée par le directeur. Et même si au niveau de la législation, l'argent m'appartient, je redoute de créer un chilul Hashem, une profanation du nom de Dieu, étant donné que le directeur sait que je suis juif. Je l'informe donc de l'erreur et il m'affirme que les juifs croyants sont des personnes exceptionnelles. Je lui rends alors le chèque et il m'en remet un autre avec la somme exacte. Quelques jours plus tard, ce même directeur me téléphone et me demande de venir rapidement chez lui sans poser de questions. J'arrive, il me conduit dans un grand entrepôt et m'annonce qu'il possède des produits avec un défaut mineur qu'il ne peut pas vendre et il décide de m'offrir toute cette marchandise en signe de reconnaissance pour lui avoir restitué le chèque. Mon cœur bat à toute vitesse, je le remercie de tout cœur bien sûr, et à ce moment-là, je sens que Dieu éclaire mon chemin et en peu de temps, je deviens un homme fortuné, très très riche. Et tout ça grâce au fait que j'ai sanctifié le nom de Dieu dans le monde en rendant ce chèque à un non-juif, lui prouvant que les juifs respectent les lois de la Torah. Yosef finit son récit, Yitzhak le remercie pour le repas et l'invite à son tour chez lui. Quelques jours plus tard, c'est Yitzhak qui accueille Yosef le riche et sa famille et ils passent une agréable soirée ensemble. Avant de partir, Yosef demande à Yitzhak de lui parler en privé. Et il lui dit alors « Le matin où je me suis assis à ta place à la synagogue, j'ai remarqué que tu étais arrivé. Et je savais que cette place t'appartenait.
Je comptais me lever, mais à ce moment-là, tu as réagi avec une noblesse d'âme, et lorsque je suis revenu m'excuser, tu as répondu « Ce qui m'appartient vous appartient ». Sache que tes propos m'ont fait chaud au cœur. Tu es un homme extraordinaire, et je suis donc parvenu à la conclusion avec ma femme que désormais, tu seras responsable de l'entretien de ma maison. De notre point de vue, tu peux convier qui tu veux dans la maison. Si tu veux, tu peux leur demander un paiement en contrepartie du séjour, juste une petite demande. Pendant 3 semaines, laisse l'appartement libre pour ma famille. Yitzhak, un peu sous le choc, lui demande « Pourquoi un tel privilège ?» Et Yosef lui répond « Parce que tu es un juif authentique. » Et la joie d'Yitzhak ne connaît pas de limite. Il publie la location de l'appartement partout et demande un prix bien inférieur à la moyenne pour permettre aux familles avec peu de moyens de passer des vacances dans le Nord dans une très belle maison. Son projet réussit et de nombreuses familles profitent de cette opportunité et passent des vacances dans ce beau appartement. Lorsque le moment vient de payer, Yitzhak leur dit à chaque fois que leurs vacances ont déjà été payées à l'avance par un généreux juif habitant en Allemagne. Et au bout de quelques mois, Yitzhak aperçoit une enveloppe dans sa boîte aux lettres. L'enveloppe contient un chèque et une lettre courte. La lettre, dessus c'est marqué « Heureux sois-tu mon ami d'avoir accompli les paroles de Rabbi Akiva qui nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». J'ai été informé de ta conduite extraordinaire et j'ai compris que tu expliquais aux vacanciers que leur séjour était offert par moi-même et pour que tes propos n'aient pas été dits en vain, voici un chèque pour couvrir le séjour de ces familles. Et aujourd'hui, après plusieurs années, Yitzhak et sa famille vivent dans cet appartement et au moins une fois par an, généralement en été, un juif généreux d'Allemagne vient lui rendre visite. Dans la vie, on ne connaît pas la portée des actions que l'on fait. Une petite action a parfois, il y a toujours, des grandes répercussions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne sort jamais perdant de faire du bien à l'autre. Shabbat Shalom. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté. Problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.